Dans cet épisode de Carnet de route, nous irons dans le district de Yusian pour entrer dans un monde de musique assourdissante, de costumes élaborés et de feux d'artifice avec du fer en fusion, alors que le lieu s'anime pour célébrer la fin de la fête du printemps. Salut! À un peu moins de 300 km de Beijing se trouve le district de Yusian. Je ne suis pas venu ici pour grimper sur ces murs, mais parce que c'est le meilleur endroit pour passer la fête du printemps. Et pendant cette période, les gens viennent de partout à travers la Chine pour les festivités du Nouvel An chinois et aussi pour les innombrables éléments du patrimoine culturel et les anciennes forteresses qui parsèment la région. Mais vous verrez plus tard. Le district de Yusian appartient à la municipalité de Zhangjiakou et se trouve à seulement 4 heures de route à l'ouest de Beijing. Bien qu'il soit assez proche pour une excursion d'une journée à partir de la capitale, les voyageurs avertis restent souvent ici quelques jours pour aller sur tous les sites. Plus important encore, Yusian est l'un des rares endroits proches de Beijing ayant conservé ses traditions locales. Et cela ne se voit jamais autant que pendant le Nouvel An chinois. Chaque jour de cette longue semaine de vacances a ses propres coutumes et nous sommes venus à Yusian pour prendre part aux célébrations précédant le grand final, la fête des lanternes. Oh, regardez ça! Voilà ce que j'appelle un défilé du Nouvel An. Regardez tous ces enfants avec leur déguisement du Nouvel An. Et c'est étrange. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Allons vérifier. Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Wang. D'accord. Quel personnage jouez-vous? D'habitude, une vieille grand-mère, mais aujourd'hui j'incarne une entremetteuse. Je trouve que votre costume... C'est un peu spécial, non? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Disons que là, c'est rempli d'éponges. J'ai tout fait moi-même. Vous-même? Oui, et la coiffe, je l'ai achetée hier. Vous voyez mes chaussures? Je les ai faites moi-même. Donc vous devez être le meneur. On peut dire ça. Je le suis chaque année. Qu'est-ce que la fête de Shōko a de particulier? Elle existe depuis plusieurs siècles. C'est difficile de dire exactement quelle est son origine. Mais c'est pour tout le monde, ceux qui ont travaillé dur l'année passée, une occasion de se réunir et de s'amuser. Je vois. Merci. Je ne peux pas continuer à l'écouter parce que ces longs cils n'arrêtent pas de battre comme s'ils disaient « Viens ici, viens ici ». Je dois m'en aller. De nos jours, vous ne trouverez pas beaucoup de fêtes traditionnelles aussi grandioses que celle-ci, ou avec une aussi grande participation. Mais ici, à Yusian, on peut dire sans se tromper que la plupart des habitants attendent toute l'année ce moment. Voilà, nous y sommes. La fête de Shōko a officiellement commencé. Tous les artistes, tous les chars se sont rassemblés dans cette grande rue. Ils vont former une grande boucle autour du centre-ville et on dirait que tout le monde est venu assister au spectacle. Qu'est-ce que la fête de Shōko exactement? C'est essentiellement un culte rendu à la terre et au feu. Une pratique ancienne trouvant ses racines dans le passé agricole de la Chine. C'est particulièrement important ici à Yusian, où de nombreux agriculteurs travaillent encore la terre. Pour faire simple, célébrer le Shōko, c'est prier pour une bonne récolte, d'où le culte rendu à la terre. Et le feu, eh bien c'est nécessaire pour la cuisine et le chauffage. Toutes les célébrités des contes de fées chinois sont de sortie aujourd'hui. Bonne année! Vous, je crois que je vous connais. Comme la fête de Shōko est très importante ici, elle dure pendant 3 jours complets,
en commençant l'avant-dernier jour de la période de la fête du printemps. En fait, la plupart des villages autour de Husienne prennent part à une sorte de compétition amicale en envoyant leurs propres chars et artistes se joindre au défilé. De cette façon, ils donnent aux dieux de la terre et du feu le meilleur qu'ils ont à offrir pour qu'en échange, l'année démarre sous d'heureux auspices. Nous sommes ici. C'est vraiment comme un mardi gras chinois. En fait, cela dure pendant 3 jours et le jour de la fête des lanternes, ça va être encore plus bruyant. Il n'y a pas que le centre-ville à être envahi par ce tintamarre. Dans le village voisin de Bairobu, la seule raison pour laquelle les rues sont désertes, c'est que les habitants préparent les célébrations du Chevreau. L'un des moments forts des réjouissances est le Dorolong, ou danse du dragon de feu. Des bougies sont placées à l'intérieur d'un dragon qui arpente les rues la nuit, suivi d'un cortège bruyant et coloré. Ça peut paraître un peu chaotique, mais c'est parce que tous les villageois participent. Et ils réalisent eux-mêmes ce spectacle ensemble, et c'est vraiment là qu'est tout le charme. Malgré le fait que cette danse du dragon n'est pas aussi fignolée que d'autres, elle attire absolument tout le monde. Finalement, le dragon monte en haut de la tour, le point culminant du village. Cela représente le désir d'atteindre des sommets toujours plus élevés et d'acquérir une plus grande fortune. À suivre, la fête continue et Tianjan va se gaver de plats de nouilles locales avant d'assister au plus impressionnant et unique des spectacles pyrotechniques. Dans cet épisode de Carnet de route, nous irons dans le district de Husienne pour entrer dans un monde de musique assourdissante, de costumes élaborés et de feux d'artifice avec du fer en fusion, alors que le lieu s'anime pour célébrer la fin de la fête du printemps. Pendant la fête des lanternes, il y a une profusion de célébrations à travers le district de Husienne. Ce soir, nous allons voir la spécialité du bourg de Noantuen, le Dashu Roi. Un feu d'artifice spectaculaire fait avec du fer fondu. D'abord, on nous donne un avant-goût des réjouissances à venir. Chaque village va faire une représentation, mais elles seront toutes différentes. Que puis-je dire? Je n'ai aucune idée de ce qu'ils chantent, mais quand on voit tout ce monde rassemblé pour ce spectacle, on sent que c'est ce que la fête du printemps est censée être. Et bien sûr, pas de fête digne de ce nom sans cuisine de rue.
Outre les plats habituels, vous pouvez aussi essayer toutes les spécialités locales de Huxian. Regardez cette rue. Elle est noire de monde. Allons voir les produits du terroir. Qu'ont-ils là-bas? Ok, c'est juste un tas de trucs pour faire des brochettes. Qu'est-ce que c'est? Des nouilles Hualiangpi, des nouilles Nyotin. Oh, beaucoup de plats à base de nouilles. Et des crêpes. Encore des brochettes. Évidemment, il y a beaucoup de gens affamés. Eh, salut, qu'est-ce que vous vendez? Du fun foie, C'est fait à base de quoi? de petits pois, Ça se mange comment? avec une sauce. Ça a quel goût? C'est agre-doux. Ok, je vais en prendre un bol. Intéressant. Vous n'êtes pas d'ici non plus? Vous venez d'où? De la Yuan. Vous êtes ici pour la fête des lanternes? Oui, cet endroit est assez célèbre pour ça. Vous êtes venu voir le Da Shu Hua ce soir? C'est ça. Rendez-vous ce soir alors. C'est bon. Ça glisse un peu. C'est assez froid. Je pense que le principal secret est dans la sauce, comme toujours. Ce n'est pas si épicé que ça. Ça donne juste un bon coup de fouet. Mais les spécialités locales sont généralement faites à base des 5 principales céréales cultivées en Chine, ce qui montre l'importance de l'agriculture dans l'histoire de Huxian. Ça, c'est de la viande fraîche. Bonjour. À quoi sont ces nouilles? Au sarrasin. Donnez-moi un bol. Comment ça s'appelle? Des relais au sarrasin. Roller? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sort d'un presse-nouille. C'est la différence avec les autres nouilles. Vous faites tout vous-même? Oui, Ça a un goût très particulier. C'est... Ça a un peu un goût de savon. Mais je suis sûr que c'est en raison du type de grain qu'ils utilisent. Mais je pense que ce serait mieux si j'ajoutais un peu de vinaigre. C'est d'ailleurs ainsi que vous êtes censé manger ce plat. Vous mélangez avec des oignons et du vinaigre, de la soupe. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Il faut bien mâcher. J'ai l'impression que les nouilles rampent dans ma gorge. C'est quelque chose que j'aimerais avoir au petit déjeuner. Ah bon, on les presse là-bas? Je vais jeter un œil. Ne touchez pas à mon bol, je n'ai pas encore fini. Ah, vous êtes en train de faire des relais, n'est-ce pas? Oui, C'est parti. Habituellement, quand est-ce que vous mangez des relais? le matin et le soir. Au petit déjeuner? Oui, Vous en mangez depuis petit? bien sûr. Après avoir mangé à sa faim, il est temps pour Tianjan de se diriger vers l'attraction principale du bourg de Nuanchuan. Toutes sortes de spectacles sont au programme ce soir, mais il ne fait aucun doute que tout le monde est ici pour le numéro emblématique de Da Shu Hua.
玉梦宁准备好了吗？来，三阳开泰，来一个！掌声呐喊声响起来好吗？ Oh mon Dieu, c'est absolument incroyable. C'est bien mieux que tous les feux d'artifice que j'ai jamais vus. Je suis gelé de la tête aux pieds. Il fait quelque chose comme moins 10 degrés, mais ça en vaut vraiment la peine. Sorte de feu d'artifice du pauvre à l'origine, le Dashuroi consiste à jeter du fer en fusion sur les portes de la ville pour créer des jets d'étincelles qui font littéralement penser à une pluie de feu. C'est le rêve d'un pyromane devenu réalité. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On a le privilège de pouvoir aller en coulisses pour voir à quoi ressemblent les feux d'artifice de tout près. C'est juste pour vous et aussi un peu pour moi. Voilà où la magie opère. Regardez tout se faire en fusion. Ils vont apporter des seaux jusqu'à la scène et un brave monsieur va utiliser une louche pour le jeter. La raison pour laquelle le Dashuroi existe, c'est que cette partie de la Chine est riche en charbon et en gisements de minerais de fer. Cela explique la présence de tous ces forgerons. Mais il faut avoir du cran pour jouer avec quelque chose aussi chaud que la lave. C'est une preuve de courage. Oh mon Dieu! Waouh! Je viens de recevoir un peu de fer en fusion sur la main. Oh mon Dieu! C'est incroyable! C'est très probablement la chose la plus spectaculaire que j'ai jamais vue dans ma vie. Je viens de recevoir un peu de fer fondu sur la tête. Apparemment, ça a une température qui monte jusqu'à 1600 degrés Celsius. Oh mon Dieu! J'en ai dans la bouche! Monsieur Wang, c'est incroyable! C'est le feu d'artifice le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Depuis combien de temps le Dashuroi existe-t-il? Environ 500 ans. Comment cela a-t-il commencé? On était connus pour nos forgerons. Quand les forgerons travaillaient, du fer en fusion tombait sur le sol. Et cela produisait des étincelles. D'accord. Les riches pouvaient acheter des feux d'artifice, mais les pauvres gens venaient nous apporter la ferraille à fondre et à jeter contre les murs pour imiter les feux d'artifice. Ça a l'air assez dangereux. Et pourtant, vous portez seulement un chapeau de paille et une peau de mouton. Ça sert à quoi? La laine ne prend pas feu. Vous voyez, c'est un peu roussi, mais ça n'a jamais pris feu. Et qu'en est-il du chapeau? Il est très lisse. Si jamais du fer fondu tombe dessus, il glissera. Depuis combien de temps faites-vous cela? Environ 30 ans. Wow, vous avez certainement beaucoup de cicatrices. Oui, beaucoup. Oh mon Dieu! Ce sont des brûlures. Oui. Vos vêtements ont plein de trous également. Oui, ce sont tous des trous de brûlure. C'est très dangereux. Pourquoi est-ce que vous continuez? C'est excitant. Vous êtes incroyable. Voici le gars le plus courageux que je connaisse. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait faire.
À suivre, nous apprendrons l'importance des lanternes et nous assurerons que les préparatifs vont bon train pour rendre nos hommages sur l'autel du dieu du feu. À 8 km du bourg se trouve le village de Changsuzhuang, où va se tenir une cérémonie très importante ce soir. Nous y sommes. Cet endroit s'appelle Changsuzhuang et c'est l'un des principaux lieux pour les festivités de ce soir. En fait, ils vont vraiment faire les choses en grand avec quelque chose qui s'appelle le Baidangshan, mais pour l'instant, ils apposent la touche finale. Comme il a un peu de temps, Tianzhan va à la rencontre de l'homme responsable de l'élément qui sera le plus important ce soir. C'est donc ici qu'ils fabriquent les lanternes pour les grandes célébrations. Bonjour, vous fabriquez une lanterne? Oui, c'est ça. Pourquoi faire? Pour la fête des lanternes. Ah, ça doit être important alors. Quelle est cette préparation? Juste de la pâte. C'est tout? Il y a aussi du sel, car il fait froid dehors. Ah, je vois. Ça empêche la pâte de geler. Les lanternes remontent à loin dans l'histoire chinoise. À l'origine, il y a environ 2000 ans, elles étaient utilisées dans les cérémonies religieuses, lorsque l'empereur a ordonné à tout le monde d'allumer des lanternes comme marque de respect envers le Bouddha. Plus tard, les artisans rivalisaient pour savoir qui pouvait créer la lanterne la plus impressionnante. Et au fil des siècles, les lanternes sont devenues indispensables au cours des fêtes, durant lesquelles les gens se promenaient en essayant de résoudre les énigmes collées sur ces lanternes. Plus important encore, les lanternes sont pleines de symboles. Leur lumière symbolise un avenir brillant et leur forme arrondie représente l'harmonie et l'unité de la famille. C'est la lanterne que vous fabriquiez, n'est-ce pas? Oui, À quoi sert cette bougie? je vais l'allumer et la mettre dans la lanterne. Et voilà. Il fait encore jour dehors, mais rassurez-vous, quand il fera nuit, ce sera vraiment très beau. Et voilà. Vous allez maintenant la suspendre? Oui. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'accrocher cette lanterne. Elle va être suspendue au milieu de la place du village où toutes les représentations auront lieu. Vous voyez donc que Tianzhan fait un travail très important. C'est comme un lever de drapeau. Le fait de suspendre une lanterne a-t-il un sens particulier? Elle est censée éclairer tout le village et apporter bonne fortune à tout le monde. Ouais, c'est bien. Elle est tout en haut. Attachons-la. Quelle procession animée! En fait, c'est un rituel très important qu'ils effectuent une fois chaque année. Ce jeune garçon qui se trouve ici a été élu porteur de lanterne. Et ces gens l'emmènent dans une procession jusqu'à l'autel du dieu du feu, qui est juste là-bas. Tous les artistes et les villageois vont là-bas pour prier le dieu du feu. Tout le monde ne peut pas devenir porteur de lanterne.
Ce dernier doit être le garçon d'une famille heureuse dont les parents sont vivants et bien portants. À l'origine, le Baidangshan était un rituel pour obtenir les faveurs du dieu du feu. Et tout comme la fête de Shero et bien d'autres cérémonies de la Chine ancienne, il s'agit aussi de prier pour une bonne récolte et prévenir les catastrophes naturelles. Priez pour le dieu du feu. C'est plein de monde. Je peux dire que je n'ai jamais vu un tel rituel. Ce qu'ils viennent de faire à l'instant, c'est de prier le dieu du feu. Et ils font des prières pour que la nouvelle année démarre sous de bons auspices, ainsi que pour la chance et la prospérité. Voilà tout ce que cela signifie. Bien que prier pour prévenir les catastrophes naturelles ne figure probablement plus parmi les premières priorités, le Baidangshan est devenu l'une des cérémonies les plus importantes dans le district de Yuxian pendant la fête des lanternes. Je pense que je suis peut-être un peu trop vieux pour essayer. Maintenant que la cérémonie est terminée, tous les enfants du village essayent de grimper le plus haut possible sur ce mât, parce que plus ils vont haut, plus ils auront du succès dans la vie. Mais honnêtement, quelle cérémonie incroyable! C'est quelque chose que vous ne voyez même plus en Chine, et pourtant nous y sommes. Croisons les doigts pour une nouvelle année prospère et de bon augure.